Nous voici en pleine période de Noël et du Nouvel An, ce moment béni où la vie marche au ralenti. C'est la saison idéale pour lézarder, rêvasser et partir en petite escapade à la découverte de nos coins préférés. Bon alors, je vous propose un petit tour de notre camp de base. Car dans chaque coin, dans chaque famille, on réunit les siens et on fait la fiesta. Il y a un superbe sapin de Noël derrière là-bas. C'est vachement marrant. Ah ouais, les tentes sont décorées. Bon allez, on va aller boire un petit café. C'est un must hein. Et demain, nous repartons pour nos petits coins préférés. Le premier d'entre eux est Los Abrigos, un petit port de pêche pittoresque qui a su résister à la tentation des hôtels all-inclusive pour garder tout son charme d'antan. On y déguste de bonnes paellas face aux bateaux qui dansent doucement dans le port, bref, une vraie petite carte postale. Ensuite, nous passons rapidement à la Marina San Miguel, le repère chic des amateurs de voile et de bonne glace. On y croise des yachts, des goélettes et c'est là qu'avec notre voilier Taravana, nous avions trouvé refuge en 2015 lors d'un sérieux coup de vent. Et puis nous revenons à Santa Cruz de Tenerife, la capitale vibrante de l'île qu'une fameuse panne de moto a réussi à transformer en mirage il y a quelques semaines. C'est une ville d'histoire, de culture et de shopping. Elle abrite un auditorium d'une architecture exceptionnelle conçu par Santiago Calatrava, mais également le célèbre Mercado Nuestra Señora de África. Alors aujourd'hui on reprend notre visite de Santa Cruz de Tenerife et on commence par bien entendu le superbe Mercado de la Señora de África. Toujours très coloré, des beaux produits. Il y a même une Suissesse, figurez-vous. Oui, je la connais bien. Alors, nous sommes devant la maison du fromage. Maison française. Queso français. Alors en sous-sol, c'est le monde du poisson, des crustacés et des huîtres. Là, c'est un bar à huîtres. Il fait très chaud à Santa Cruz, la moto indique 28 degrés. Et pour faire les 100 km retour au camp de base, nous choisissons la route nord de l'ascension du Teide. Elle devrait nous permettre de rouler avec une température bien plus modérée. Mais, surprise,
Ce lundi 30, le soleil brille comme jamais. Et c'est bien entendu avec un moral de champion que nous partons pour notre énième excursion dans la région du Teide. La route, avec ses virages serrés et ses panoramas de rêve, ne se démodera jamais. Et puisque la curiosité nous démange, pourquoi ne pas pousser jusque la Punta de Teno, un endroit que nous avons pu observer depuis le large lors de notre tour du monde 2015, alors que nous nous apprêtions à traverser l'Atlantique. Mais pour aller jusqu'à la pointe, il nous faudra laisser les motos à Buena Vista del Norte et prendre le bus pour faire les 10 derniers kilomètres. Dommage, mais la figure est imposée. Estrela que canta brilhar e na mão moeu areia que canta molhar espanhol nesse mundo fora só latina terra boa cheia de amor tem morna, tem coladeira terra sal cheia de amor tem batu, tem funaná espanhol nesse mundo fora sou ótima terra boa cheia de amor tem morna, tem coladeira terra boa cheia de amor tem batu, tem funaná petit pays je t'aime beaucoup petit je l'aime beaucoup petit pays je t'aime beaucoup petit je l'aime beaucoup.
Pour rejoindre la Punta de Teno depuis Buena Vista del Norte, la route est fermée aux voitures et aux motos. Il est donc impératif d'utiliser une navette à un prix, il faut le dire, extrêmement modique. La route est très étroite et très sinueuse, un peu comme un grand 8 avec vue sur l'océan. Le parcours est vraiment magnifique. À l'arrivée, on est accueilli par un phare solitaire face à l'infini de l'océan. Vraiment, il y a tout pour nous plaire. Petite crique, quelques bateaux de pêche.